Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on est parti sur un gros épisode avec deux énormes news à vous transmettre. La première, elle nous vient de Flatanger en Norvège où un certain Jakob Schubert est tout proche de l'enchaînement de Project Big. Puis la deuxième, elle nous vient d'Italie, de Rome où s'est déroulé ce week-end le premier tournoi de qualification olympique de vitesse. Donc on va vous résumer tout ça bien entendu. Mais d'abord, je tenais à vous dire un gros merci. Merci puisque la semaine dernière, je vous ai annoncé le lancement de ma page Tipeee, une page vous permettant de soutenir financièrement la chaîne, et vous avez été énormément à répondre à l'appel. Et c'est bien simple, avec tous les dons récoltés, j'ai déjà pu m'acheter, attention tenez-vous bien, j'ai déjà pu m'acheter, c'est lourd, cette superbe commode du 19e en acajou massif. Pas mal, non ? Enfin, trêve de plaisanterie, voilà, si vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, la page Tipeee reste évidemment accessible, vous trouverez le lien en description de cette vidéo, en description de la chaîne YouTube et en bio de mon compte Instagram. Voilà, je remets l'info une fois ou deux en début de vidéo, histoire d'être sûr que tout le monde ait l'info et après on n'en parle plus. Et sur ce, on est parti. News numéro 1, c'est le gros feuilleton de la semaine. Je vous l'annonçais déjà dans la dernière émission, l'Autrichien Jakob Schubert est à Flatanger en Norvège pour continuer son travail de la voie Project Big, pressenti 9B+, ou 9C. Et si la semaine dernière l'Autrichien annonçait avoir atteint son Hypen, soit son point le plus haut dans la voie, le déroulé des événements de la semaine a donné une toute autre tournure à l'affaire. Nous sommes le mercredi soir, je me réjouis de ne voir aucune activité de l'Autrichien sur son compte Instagram quand soudain, Jakob fait une annonce, lui et son équipe diffuseront en direct sur sa chaîne YouTube ses essais dans Project Big ce jeudi. Une tendance à la diffusion de l'escalade outdoor alors que déjà en février, l'écossais Will Bosey avait déclenché une hype sans précédent en diffusant en live Instagram ses premières sessions sur le blog Burden of Dreams. Des lives plutôt faciles entre guillemets à mettre en place lorsque le bloc en question ne mesure que 4 mètres de haut, mais ce que nous propose ici Jakob est d'un tout autre niveau. Une voie de plus de 50 mètres, un mini générique en attendant le début du live, plusieurs caméras fixes disposé tout le long de la grotte, un micro placé visiblement dans son sac à magnésie, et même un mec qui pendouille au bout d'une corde pendant des heures, tout ça pour permettre au monde d'observer un Autrichien grimper sur des cailloux à plus de 400 km du McDonald's le plus proche. Quel moment pour être en vie, mes amis. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le jeudi midi, il serait bien faible de dire que j'étais impatient à l'idée de voir ça. Le live démarre alors, comme promis, l'Autrichien est là, quelques instants de présentation pour admirer son bonnet rose de gala, puis Jakob part sur la voie. Le moment de se remémorer un peu la physionomie du tracé, on démarre par un petit 7A d'approche facile pour un grimpeur de cette stature. Derrière, Jakob se repose et montant visiblement lui aussi en température, enlève successivement son bonnet puis son t-shirt, probablement triste de ne pouvoir le suivre jusqu'au bout dans cet événement planétaire. Arrive ensuite un premier crux, un pas en 8 à bloc que Jakob négocie sans aucun problème. Derrière, la voie continue dans une partie un peu plus facile, avant un nouveau problème en 8 à plus bloc, là encore parfaitement maîtrisé par l'Autrichien qui arrive enfin au véritable crux. Jakob tient alors le plat, un plat très glissant selon ses dires, mais sur lequel il peut tout de même se reposer quelques temps. Il délaye puis repart, il lâche alors les jambes, renvoie la main gauche, mais au moment de placer son talon, il lâche et tombe. Premier essai live raté, un premier échec mais tout de même un bon essai de la part de l'Autrichien, et nous, on attend déjà le prochain, alors que Jakob l'annonce, son équipe diffusera en direct tous ses essais jusqu'à ce qu'il enchaîne la voie ou qu'il reparte de Flatanger d'ici une semaine à partir de ce mercredi. Alors je ne vais pas vous détailler tous les essais, au moment où j'écris ces lignes, il y en eut en tout et pour tout 5, le deuxième fut le jeudi après-midi, mais le soleil était déjà bien présent dans la grotte et Jakob tomba à peu près au même endroit que pour le premier. Le lendemain par contre les conditions étaient de nouveau plus accueillantes et il s'en est fallu d'un cheveu pour que Jakob enchaîne la voie. Alors qu'il a réussi à placer son talon au niveau du crux, l'Autrichien relance sa main droite, lâchant un cri d'effort et tient la prise. Il replace son pied gauche et tient le ballon toujours autant en souffrance, il ramène alors sa main gauche, ça y est, un dernier lancé et tous les mouvements difficiles seront passés, mais Jakob n'en peut plus et lâche, caramba, encore raté. On se dit alors que les essais suivants seront sûrement les bons, mais l'escalade de très haut niveau est bien plus complexe que ça. Après un jour de repos le samedi, le quatrième essai de Jakob ne sera pas mieux, tombant de nouveau au moment de positionner le talon, malgré un Stefano Ghisolfi aux commentaires, et son cinquième sera encore moins bien, tombant même avant le crux sur un mouvement qui ne l'avait pas encore vu tomber durant ce trip.
Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Alors c'est un peu compliqué de vous transmettre des émotions qui sont véhiculées pendant ce live si vous ne les avez pas vécues, mais il y en a une que je trouve particulièrement intéressante. C'est qu'on a l'impression de se mettre dans la peau de ce grimpeur de haut niveau face à un projet extrêmement difficile. On se connecte tous les matins, on se prépare un peu à son image, et on ne sait pas ce qu'il y aura au bout. S'il y aura un enchaînement ou si le process va continuer à l'infini, et ça nous permet d'imaginer un peu la difficulté mentale d'avoir un projet complètement incertain. Sauf que nous, on a la satisfaction d'être divertis, tout simplement. En tout cas, et même si l'on espère que cela ne serait tardé, ne serait-ce que pour ce mec dont la légende raconte qu'il survit depuis 6 jours en s'abreuvant de la rosée du matin coulant le long de sa corde, on aime quand même cette ambiance un peu... Arrête, ne termine pas la news. Qui êtes-vous? Je suis le Miguel du futur, et je viens te prévenir que Jacob Schubert va enchaîner Project Big dans un... Ah, et voilà, j'arrive trop tard. Ah oui, donc t'es le Miguel du futur dans pas très longtemps quand même. Oui, bah excuse-moi, mais dans 20 minutes, on n'a pas trop le budget pour s'acheter une machine à remonter le temps dernier cri, ok? Ouais, c'est pas faux. Bah du coup, à plus, hein? Ouais, à plus. Bon, et bien après cette rencontre étonnante, effectivement, en ce mercredi 20 septembre 2023, et après une journée entamée avec de mauvaises conditions météo, Jacob Schubert aura finalement enchaîné la voie Project Big à très exactement 15h57 au bout d'un run à suspense et d'anthologie, mais tout cela je propose qu'on attende encore un peu pour le raconter, dans une semaine par exemple, car si une belle histoire prend beaucoup de temps pour être écrite, elle mérite aussi un peu de temps pour être racontée. Et voilà pour la première news, et maintenant, malheureusement, événement inédit sur la chaîne, mais bon, professionnalisation oblige, j'ai été obligé de laisser du temps de diffusion sur la chaîne aux annonceurs publicitaires, alors on envoie la pub et on se retrouve juste après. Vous arrive-t-il de sentir que tout tourne de travers, comme si la vie n'était pas faite pour vous, comme si le succès n'était réservé qu'aux autres, la pression constante de l'échec sur vos épaules, des mauvaises nouvelles à longueur de journée. Vous êtes fatigué de vivre tout cela, n'est-ce pas ? Eh bien sachez que nous avons une solution, le MAOM. Créé à partir d'une formule enrichie en traction lestée couplée à des particules de magnésie métastables, les plus éminents scientifiques sont arrivés à l'élaboration de cet être ultime. Grâce au MAOM, oubliez tous vos problèmes du quotidien et devenez enfin la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Depuis que j'ai un MAOM, ma vie est beaucoup plus chouette. Un diplôme à préparer, des problèmes de cœur, des plaques de cuisson trop encrassées. Pas de problème, il y a MAOM. En une seule application, tous vos problèmes disparaissent, alors profitez-en et achetez un MAOM. Numéro 1 disponible dès à présent chez votre marchand de journaux. Pour 2 exemplaires achetés, recevez un Mejdi Schalk offert. Offre sous modalité d'acceptation en fonction des réserves disponibles. News numéro 2, et oui, car s'il y a 3 semaines nous avions fait un focus sur le Seb, son pendant résineux, le MAOM, mériterait bien lui aussi son épisode. Alors qu'en août, c'est Mika qui surprenait tout le monde en remportant les championnats du monde de bloc à Berne. Ce week-end, c'était au tour du frère aîné Bassa de briller en remportant le tournoi de qualification olympique de la zone Europe et s'offrant donc un billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une sacrée récompense pour lui après sa terrible blessure d'il y a 2 ans au JO de Tokyo qui lui permet de s'offrir une nouvelle édition olympique à l'âge de 39 ans, alors bravo monsieur. Pour le reste, je vous passe les détails de la compétition, ceux-ci vous pouvez les retrouver dans l'épisode de Quoi de neuf sur la résine paru en début de semaine, mais dans les grandes lignes, en plus de la qualification de notre français, on notera chez les femmes la victoire de la polonaise Alexandra Miroslav, qui cette fois-ci n'aura pas eu à douter un seul instant, améliorant même son propre record du monde en qualif pour un nouveau chrono de référence à 6,24. La polonaise s'offre donc le 2e ticket olympique devant les sœurs Kalushka, mais aussi devant la française Capucine Viglione, 4e, qui décidément extrêmement en forme en ce moment, en aura profité pour améliorer son record personnel et le record de France par 2 fois s'il vous plaît, avec un temps de 6,82 puis 6,71 en qualif. News numéro 3, après ces 2 grosses news, on retourne maintenant dans du un petit peu plus classique. Ce 29 et 30 septembre aura lieu la 4e édition du Salon de l'Escalade, ce rendez-vous de tous les passionnés de la grimpe. Alors comme l'année dernière, il se déroulera à Grenoble, dans la salle de l'Alpexpo, et j'y serai encore présent, donc si vous venez y faire un tour, cherchez un mec avec un micro vert qui se balade entre les stands et je serai là. Au programme de cette année, des invités prestigieux avec Cédric Lachat, mais aussi Simon Welfringer, des animations inédites avec de la slackline, mais aussi un contest auquel vous pouvez vous aussi vous inscrire, organisé avec le circuit des Rock Tours, pour finir par une soirée festive de 22h30 à 1h du matin. Bref, on y retrouvera aussi évidemment du plus classique avec plus de 230 exposants, des équipementiers, fabricants de prises, accessoires, organismes de montagne, fédérations et j'en passe. Alors pour réserver vos places, c'est très simple, le lien est en description. Ah, et tout ce que je viens de dire, ce sera le samedi 30 uniquement. Le vendredi 29, la journée sera réservée aux pros pour permettre aux exposants de se rencontrer
rencontrer, donc le salon ne sera pas ouvert au public. Par contre, en soirée du vendredi, à Grenoble au cinéma Pathé Chavant aura lieu l'avant-première du Real Rock Tour, ce qui m'amène à la news suivante. News numéro 4, et oui, car le Real Rock Tour fait enfin son arrivée en France cet automne. Alors vous le savez, on en avait pas mal parlé en début d'année avec le lancement de la tournée principalement américaine. Pour rappel, cette année le festival sera composé de 3 films. Le premier, Burning the Flame, suivra le couple Babsy Zanger, Jacopo Larcher dans l'ascension de la Tour sans nom, un gigantesque obélisque trônant à 6200 mètres d'altitude dans les montagnes pakistanaises et l'une des escalades les plus difficiles au monde. Le deuxième film, quant à lui, Resistance Climbing, suit un groupe de grimpeurs palestiniens qui tentent d'échapper à l'ambiance politique oppressante de leur pays par l'escalade. Et enfin, évidemment, on en a parlé et reparlé, le troisième film du Real Rock mettra en scène l'ascension de DNA, deuxième voie côté 9C au monde par le falaisiste français Seb Boin. Et si comme moi vous avez entendu le grand frisson du cinéma sans vous spoiler pour aller voir ces films, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place via le lien que je vous mets en description. Concernant les dates, elles commencent donc avec l'avant-première à Grenoble le 29 septembre au soir, puis se poursuivront du 2 au 20 octobre avec pas mal de nouvelles villes comme Rennes, Rouen, Metz, bref je vous laisse aller voir la liste, et surtout avec une projection parisienne très spéciale puisqu'elle se fera au Grand Rex en présence de Seb Boin et Jacopo Larcher, bref vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on retourne à Flatanger maintenant, mais pour les croix, cette fois-ci avec Domen Skofic qui enchaîne Valhalla, 9A et sans genouillère s'il vous plaît. Alors que certains rajoutent des mouvements, fusionnent des voix, trouvent des départs assis pour rendre chaque projet plus difficile, Domen a sa propre façon de faire en se refusant purement et simplement à utiliser des genouillères. Alors qu'il avait été proche de l'enchaînement l'an passé, il aura dû cette fois-ci y passer 3 jours seulement pour retrouver les méthodes et enchaîner au premier essai du 4e jour. Comble du luxe, il n'aura eu besoin que d'une corde pour clipper le relais en évitant le tirage en sautant quelques dégaines et en remplaçant les repos habituellement en coinçant de genoux par des repos plus classiques sur un bras et en trouvant de bons talons. Alors si la performance est déjà remarquable, Adamandra lui-même et d'autres observateurs coteraient le tout aux alentours du 9A+, si ce n'est plus, bref, bravo. Toujours au nord, mais sur un autre continent, c'est en Colombie-Britannique, sur le secteur de Squamish, que Connor Runge enchaîne Spirit Quest 9A, nouveau baptême du 9e degré pour nous, et un bond en avant pour le Canadien qui est passé du 8B au 9A en moins d'un an en suivant un gros entraînement en salle, principalement depuis l'hiver dernier. Une voie bien technique que le grimpeur aura pu travailler en cette fin d'été en attendant de meilleures conditions en septembre pour pouvoir l'enchaîner. Il compte maintenant se tourner vers les États-Unis avant de passer l'hiver au chaud entre la Turquie et l'Espagne, d'où on espère il pourra essayer et enchaîner les plus belles longueurs afin que nous puissions au plus vite reparler de lui. Retour en Europe dans le Val Bavona en Suisse pour la réalisation de Peace Corps 8C bloc par Pietro Vidi, lui aussi auteur d'une très belle progression cette année. À tout juste 20 ans, le grimpeur vient de cocher 10 blocs dans le 8B+, et le 8C en seulement un an. Libéré par Kim Marschner en mars, c'est la version directe de Fight Club 8B+ bloc. 5 sessions seulement auront été nécessaires au bloqueur italien, dont la majorité consacrée aux 2 moves du crux, une belle progression pour le grimpeur qui alterne comme beaucoup entre la compétition et la falaise. Enfin, c'est dans le secteur de la Ramirol, dans le Verdon, que Roxane Durand enchaîne Aggressive You Want 8C, un début physique dans lequel Roxane n'aura pas pu utiliser ses genoux pour prendre des repos ou progresser, et a donc dû faire parler sa force dans un premier crux sur réglette et une traversée, avant un deuxième crux encore sur réglette et une pince, puis en guise de dessert, la fin de If You Want 8A+. Pour le tout, la falaisiste et prof de PS n'aura eu besoin que de 19 sessions réparties sur 3 saisons estivales. À tout juste 38 ans, elle ne pense cependant pas avoir atteint ses limites et pense travailler encore plus dur à l'avenir, chapeau. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, à mettre un commentaire si le cœur vous en dit, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à venir me soutenir sur Tipeee. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!